L'Afrique, quelle religion, quel Dieu, quelle spiritualité. Nous sommes sans ignorer que le christianisme est arrivé en Afrique par l'arrivée de l'homme blanc. Nombreux sont ceux qui croient que la religion en Afrique, avant l'arrivée de l'homme blanc, n'était que du pur fétichisme. Est-ce que c'est ça la question? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui avec nos deux invités d'aujourd'hui. Je suis avec M. Ngoï Lucena. Il est anthropologue de formation, il est agent de l'État dans le secteur de culture. Je suis à son côté M. Diakisolele Mabanza. Il est chercheur dans le domaine de la spiritualité. Je commence par M. Kisolele Mabanza. Bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ramazani. Bienvenue dans Bilan historique. Merci. Bonjour, monsieur Lucenangoï. Bonjour, monsieur Michel Ramazani. Comment vous allez? Je me porte très bien. Bienvenue, ça va, bienvenue dans Bilan historique. Ok, merci beaucoup. Je suis ravi d'être sur ce plateau que je vois toujours à la télé. Aujourd'hui, j'ai le vrai plaisir d'être sur ce plateau pour parler de ces sujets si importants de notre pays. La religion en Afrique avant l'arrivée de l'homme blanc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, monsieur Lucena. Est-ce qu'avant l'arrivée de l'homme blanc en Afrique, il y a une religion que nos ancêtres priaient, il y a eu un Dieu, il y a une spiritualité spécifique pour les Africains? C'est de ça qu'on va parler. Mais je commence d'abord par la définition de la religion. C'est quoi la religion? Bon. Déjà, pour définir un concept, les chercheurs le définissent par rapport à leurs écoles, par rapport au contexte. Mais pour ne pas embrouiller ceux qui nous suivent à la maison, la religion, on peut le définir comme une reconnaissance de l'être humain par rapport au principe de l'être supérieur, à qui ces derniers en dépendent. Et la religion, c'est l'invention humaine pour permettre à l'humain de respecter les principes de la création partant du Créateur. Donc la religion est inventée par l'être humain. Ce n'est pas une obligation qui a déjà été mise en place pour que dès que celui-ci arrive, il se soumette. C'est une invention. La religion telle qu'elle est présentée aujourd'hui, vous avez le christianisme, le musulman, le bouddhisme et les autres là. Au départ, l'Africain, ce n'est pas dans la religion. Au départ, l'Africain, c'est dans la spiritualité. Parce que la religion peut être comprise comme une chambre dans une grande maison qui est la spiritualité. En fait, la religion, comme je l'ai dit, c'est la pire invention humaine parce que l'homme a voulu dominer l'autre. Il crée une religion pour le dominer d'abord spirituellement, mentalement, et puis physiquement viendra après. C'est ainsi que je dis là qu'avant l'arrivée du christianisme, il y avait bien et bien une croyance, une spiritualité que l'Africain vivait avec parce que, laissez-moi vous dire, si les Africains ne connaissaient pas Dieu comme la religion les a présentés, on a l'impression comme ici l'Afrique était dans une entre parenthèse et que durant toute cette période, pour le cas du Congo, le christianisme est arrivé au 15e siècle. Donc, du début de l'humanité jusqu'au 15e siècle, l'Africain ne savait absolument rien. Alors que c'est faux. L'Africain savait beaucoup de choses. Si on remonte en Égypte antique, vous allez voir qu'il y a des Kémites. Et Anous, le dernier roi de 5e dynastie égyptienne, vous allez voir que si vous entrez dans la bibliothèque d'Alexandrie, vous allez comprendre pas mal de choses de la civilisation égyptienne. Merci, on va développer ça. Le temps où je salue, je donne la question à M. Mabanza qui est à côté. Mais justement, vous venez de dire quelque chose de très important. Est-ce que vous aviez dit que l'Afrique, au départ, ce n'était pas d'abord la religion, mais c'est la spiritualité. C'est quoi la différence entre la religion et la spiritualité? La spiritualité, comme je l'ai dit, c'est la relation de l'être humain avec l'esprit supérieur. Et cet esprit supérieur a des principes établis par rapport à la nature qui entoure l'être humain, qui doit forcément vivre en harmonie avec. C'est-à-dire que parmi les principes, les lois de la nature, vous avez par exemple la loi de la dualité. C'est-à-dire qu'il y a les biens et les mal. Et parce qu'il y a l'être supérieur, c'est à vous de faire les choix. Donc si vous faites un choix du bien, il faut s'attendre à un bien quelque part.
Si vous faites les choix du mal, il faut s'attendre à un mal quelque part. Alors que dans la religion, on vous met une pensée selon laquelle que l'homme dépend totalement de Dieu et que Dieu est au centre des tours, alors que c'est faux. C'est l'homme qui est au centre des tours et c'est l'homme qui joue sa vie et ce qu'il fait dépend de ce qu'il sera demain. Vous voyez la différence? Donc la spiritualité africaine était que l'homme dépend du Créateur, mais par rapport aux lois de la nature. S'il vit en parfaite harmonie avec les lois de la nature, avant, il est en parfaite harmonie aussi avec les créateurs. Alors, Et quel est le but de la religion? Maintenant que vous venez de définir la religion et surtout vous aviez éclairci sa différence avec la spiritualité. Maintenant, quel est le but de la religion? comme religion, par exemple, le christianisme, le bouddhisme, La religion en général, le but, parce que vous l'avez différencié avec la spiritualité, c'est-à-dire la spiritualité est vaste, la religion est dans la spiritualité. voilà. C'est-à-dire que le but de la religion, comme conçu, chaque peuple ou chaque ère géopolitique, ils ont conçu leur religion. Pour des fins de domination, il faudrait dominer l'autre. Mais pour les dominer, il faudrait l'amener dans un terrain qu'il ne va pas maîtriser. Et du coup, ils créent leur philosophie. Donc la religion n'a pas rapport avec la spiritualité? Pas tout à fait. On ne peut pas voir Dieu à travers la religion? On peut les voir, mais pas dans la dimension que la religion présente Dieu. Je prends un exemple typique qu'on peut trouver dans la Bible. On dit que Dieu est au ciel. Mais quand on réfléchit, même dans la Bible dit quelque part, Dieu créa la terre et les ciels. Quand il crée les ciels, lui-même, il était où? C'est ainsi que dans la spiritualité, Dieu est partout. Dieu n'est pas au ciel. Parce que ceux qui ont... C'est une énigme, franchement. Si Dieu était au ciel, ceux qui ont voyagé, ils auraient dû voir comme la Bible nous le présente, assis sur une chaise. Selon vous, entre la religion et la spiritualité, quel côté l'être humain doit s'épancher beaucoup plus pour voir Dieu, pour voir son Créateur? Dans la spiritualité. Parce que la religion, c'est vraiment une chambre, comme je l'ai dit. Quand vous êtes dans la religion, vous allez penser que Dieu, c'est comme on vous l'a présenté, alors que Dieu est tellement immense, il est tellement puissant. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Au moment où vous comprenez Dieu, là, je peux dire c'est déjà la fin du monde. Merci beaucoup, M. Diaki Solé Mabanza. Je rappelle Oui. que vous êtes chercheur indépendant, et bien sûr, et dans les domaines de la spiritualité. Oui. Qu'en pensez-vous de la différence entre la religion et la spiritualité? Qu'est-ce qui vaut mieux pour l'être humain? Bon, au fait, mon ami, juste à côté, a bien dit, il a bien expliqué les deux. Alors, pour essayer un peu de parler sur la spiritualité et la religion, moi, je dirais que ce qui est beaucoup plus grand, c'est la spiritualité. La religion, ce n'est qu'une invention humaine, parce que l'homme voulait à tout prix dominer l'autre. Mais dans la spiritualité, on voit l'homme Mais nous, parler. excusez-moi de vous interrompre, nous on sait que la religion est créée parce que ça permet à l'homme de se conformer par rapport aux logiques de la spiritualité Justement, pour ce sont, enfin voir Dieu. justement, Mais ce quand sont des vous parlez- dogmes que l'homme a créés pour dominer l'autre. C'était tout à fait clair que La quelqu'un... religion n'est pas celle qui oriente l'homme vers Dieu, vers la spiritualité. Pas nécessairement, pas nécessairement. Parce que nos ancêtres d'ailleurs, rentrons d'abord presque au début, au XVe siècle, nous avons un roi Zingakuvu, et parmi ces gens-là, il y avait beaucoup des gens qui connaissaient Dieu, il y avait beaucoup de spiritualité, ils avaient beaucoup de spiritualité. C'est-à-dire, par exemple, je peux te donner un exemple, on tombait malade. On tombait malade. Il y avait des blessures, il y avait des fractures. En ces moments-là, comment on soignait? Il y avait aussi des problèmes purement spirituels qu'on réglait, justement, parce qu'on avait des liaisons directes avec le Créateur. Il y avait déjà la spiritualité en ce moment-là. Mais la religion, c'est quoi? On parle maintenant de l'arrivée du christianisme. Parce que le christianisme, bien sûr, a conquis pratiquement 90%. On parlerait de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Mais le monde aussi en général. Oui, le monde aussi en général, mais beaucoup plus, moi je vais parler en République démocratique du Congo, parce que je ne vis pas en Haïti ou en Australie, je vis ici en République démocratique du Congo, je parlerai ici, parce que le christianisme a beaucoup plus conquis à 90%, je dirais, parce que
moi, je me dis, le christianisme, c'est vraiment les matelas de la colonisation. On va y arriver, mais restons d'abord dans la religion et la spiritualité. J'aimerais bien comprendre là-dessus, la religion et la spiritualité. Est-ce que l'homme peut-il parler de voir Dieu ou de rencontrer Dieu sans pourtant passer par la religion? Est-ce que, n'est-ce pas, la spiritualité est vaste et qu'il est même difficile que l'homme puisse voir Dieu à travers la spiritualité? Monsieur Lucena, n'est-ce pas, c'est la religion qui guide l'homme à se conformer pour arriver à la spiritualité et puis pour enfin voir Dieu? Donc, déjà en amont, je vous ai dit que la religion, partant de cette petite définition que je présentée, c'est une reconnaissance de l'être humain par rapport à l'être supérieur suite au principe. C'est-à-dire que Dieu tel que présenté dans la religion n'est que de principe. On ne peut pas voir Dieu sans un esprit. Et cet esprit dans le cosmos opère dans le monde physique par des principes de la nature. Mais c'est ça la religion, le Les principe. principes de la nature. Maintenant, le problème qu'on a aujourd'hui, ou sur ce plateau, C'est quoi quels sont les principes de la nature? Vous les ne parlez principes pas de de la la nature, il y religion. a plusieurs principes, je peux citer quelques-uns. Vous avez la loi de la conception, c'est-à-dire que ce que vous conservez dans votre tête, si vous demeurez dans ça, la chose peut prendre forme et exister. Et puis vous avez la loi de la réciprocité, aimer ton prochain. Alors que ce principe a existé avant même que le christianisme arrive ou bien les religions arrivent. Donc l'homme déjà africain, l'homme congolais, dans les temps, il savait que je dois aimer mon prochain. D'autres lois, c'est la loi du temps. Vous devez avoir la patience, laisser le temps au temps, parce que Vous parlez des choses très importantes, soyez un peu vivants. chaque chose arrive à son temps. L'autre principe encore très important, là où on néglige, c'est la femme. La religion a exclu la femme, surtout le christianisme. Vous allez voir que dans le christianisme, la femme n'a pas assez de place. Or, sur la planète où nous sommes, dans la nature, nous avons la terre qui nous donne de quoi manger et qui nous supporte tous. Et nous avons la femme qui nous donne la vie. Or, l'être que nous sommes, c'est le résultat d'un homme, d'une femme. On ne peut pas la dissocier. C'est-à-dire que dans la spiritualité africaine, la femme occupait une place très très importante. Alors que dans la religion, comme le christianisme, vous allez voir pas mal de doctrines dans le christianisme, quoi qu'ils soient aussi divisées, la femme n'a pas assez de place. Alors que dans la spiritualité, parce que j'ai dit, c'est la relation entre l'homme ou l'être avec l'esprit supérieur, là-bas, ce n'est pas question du genre. La femme là, elle peut s'adresser à l'être supérieur en se conformant au principe de la nature, eh bien, elle peut vivre heureuse. Mais alors que dans la religion, il y a certains principes, ou il y a certains impératifs où vous ne devez pas transgresser. Et la spiritualité, c'est-à-dire, ça nous donne cette liberté-là de pouvoir s'exprimer comme on veut. C'est comme les athées. Les athées qui ne prient pas, ils ne croient ni dans vos croyances, ni dans vos religions. Mais ils sont là, ils vivent en parfaite harmonie, en respectant certains principes. C'est un peu ça. Si je comprends bien, ce sont ces principes-là qui prenaient la place de la religion à l'époque, avant l'arrivée des Hommes blancs. Parce que vous dites que la religion, au départ en Afrique, ce n'était pas d'abord la religion. C'est la spiritualité. C'est la spiritualité. Et alors que pour arriver à capter la spiritualité, on doit marcher avec les principes établis par l'homme. Voilà. Alors ce sont ces principes-là qui représentaient la religion à l'époque. Ça représente... Moi, ce que je suis en train de faire, c'est d'éviter les concepts religion. Mais vous avez dit que pour arriver à la spiritualité, mais c'est la religion qui a... refuser les concepts de la religion. C'est là où le bas blesse. Vous voulez mieux des principes que... Moi, je veux bien des principes que des religions. Et les principes là dépendent d'un peuple à l'autre. Mais il y a des principes universels. C'est-à-dire que dans aucune société du monde, on peut vouloir qu'on tue une personne comme ça. C'est-à-dire que c'est un principe universel. Et dans la spiritualité, on ne peut pas tuer une personne. Il faut aimer son prochain. Et la religion a pris les principes ou les lois de la nature, ils ont conformé ça par rapport à leur logique et ils nous les ont présentés
pour qu'on puisse les suivre. Mais derrière ces principes-là, il y a une malice ou soit un projet de la géopolitique occidentale ou des personnes qui gèrent le monde pour coloniser les autres. Merci beaucoup. On parlait avec Messie Lucé Nangoyi, avec Messie Diaki Solele Mabanza. Ils ont expliqué la différence entre la religion et la spiritualité, alors que la spiritualité, elle met la personne en contact avec Dieu à travers des principes établis et des principes qui sont d'ailleurs naturels, qui ne sont pas des principes comme la religion. Alors, Messie Grasse, Messie Diaki Solele. Oui. On parla de la spiritualité en Afrique, on parla des principes de la nature en Afrique. Quel était le principe ou la spiritualité africaine avant l'arrivée des l'homme blanc? C'était quelle spiritualité? Et quelles religions qu'ils utilisaient pour accéder à cette spiritualité? Vous avez bien souligné que vous ne voulez pas les mots religion. Alors les principes, quels étaient les principes là qu'il fallait appliquer pour arriver à atteindre cette spiritualité? C'est une des questions. Quelle spiritualité en Afrique avant l'arrivée des l'homme blanc et quels sont les principes qui devaient être comme le chemin qui amène vers cette spiritualité? Je commence avec M. Diaki Solele. Oui, merci beaucoup. En tout cas, d'emblée, je dirais que la spiritualité existait. Nos ancêtres avaient une spiritualité propre. D'ailleurs, ils respectaient les principes. Et moi, je me pose... Mais je me dis... C'était quelle spiritualité? Non, la spiritualité était... Moi, je ne peux pas quantifier leur spiritualité et celle d'aujourd'hui. Parce que le problème, c'est quoi? Dans l'ancienne existence, nos ancêtres priaient Dieu avec toute leur foi. C'est-à-dire, ils savaient qu'il y a un être suprême. Ils reconnaissaient qu'il y a un être suprême qui existait. D'ailleurs, ils en avaient d'ailleurs l'avantage de pouvoir toucher même les miracles purement divins. Parce que Dieu parlait, tout comme aujourd'hui Dieu parle. C'était quel être suprême que l'Africain reconnaissait à l'époque? Et les uns, d'ailleurs, au Congo central, ils appelaient Nzambian Pungu. Parce qu'on avait Nzambian Pungu. Chaque tribu avait les appellations comme les Luba, ils avaient l'air Dieu? Moyo. Non, c'est le seul Dieu, okay. Mais des appellations différentes. Des appellations différentes. Mais Nzambian Pungu, Tulendo, c'est lui qu'on a invoqué, qu'ils invoquaient, je parle de nos ancêtres. Et quand un ancêtre vous dit, je parle en Nzambian Pungu, c'est Dieu créateur. Voilà, il inspirait beaucoup, parce que si Dieu n'inspirait pas, il n'y avait pas des inventions. Il n'y aurait pas des inventions. Parce que nos ancêtres inventaient déjà. Ils avaient passé des moments, des pierres taillées, à pierre et tout machin, parce qu'il y avait des inventions. Et même auparavant, il y avait des créations des bateaux. Nos ancêtres avaient créé des bateaux pour se déplacer d'un coin à un autre. Il faudrait créer un truc. Donc, ils avaient créé, c'est Dieu qui faisait en sorte que ces gens-là puissent inventer. Ils utilisaient leur propre spiritualité. Ils se communiquaient en spiritualité. Il y avait même des moments où quelqu'un priait sur l'autre et il guérit. Donc, voilà. Si on pouvait parler de la spiritualité. Une personne prie pour l'autre. Oui, une personne prie pour l'autre, il appelait un nom d'un être suprême et l'autre la guérissait. Par exemple, Mama Kimpavita, 1674, je crois, il a vécu en ce moment-là, il parlait des choses purement spirituelles. Il guérissait aussi des malades. C'est parce qu'il y avait un être suprême avec lequel on croyait. Donc voilà, notre spiritualité était très forte avant même l'arrivée du christianisme, avant même l'arrivée de la religion, parce que la religion, c'est ce qui a accompagné seulement ce que j'avais dit, c'est la religion qui a accompagné justement notre esclavagisme et notre... Dans la spiritualité, l'ancienne spiritualité en Afrique, avant l'arrivée des l'homme blanc,
vous confirmez que l'Africain reconnaissait qu'il existait un être humain, un être supérieur Affirmativement à lui, vrai. qui est le Dieu qu'on reconnaît tous aujourd'hui. Oui, oui, affirmativement vrai, je dirais. Il y avait une spiritualité que l'homme blanc est venu d'ailleurs trouver ici en Afrique, parce qu'ils se sont dit que ces gens-là, on ne peut pas leur montrer notre spiritualité car ils savent déjà Dieu, que Dieu existe. Il faudrait leur Donc, donner... la spiritualité qui est venue avec l'homme blanc n'est pas purement africaine, n'est Non, pas non, la non, ne spiritualité cadrez africaine. pas avec notre propre spiritualité. Qui était le vôtre La nôtre était pure. Vous priez les dieux C'est-à-dire, la créateurs. nôtre était pure parce qu'on l'a lu nullement ailleurs. Parce qu'il n'y avait pas écrit sur un bouquin que non, il faut faire ça et ça et ça. Dieu a fait de sorte que nos ancêtres croient par des miracles et tout et tout et tout. Monsieur Lucena, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle spiritualité en Afrique avant l'arrivée des Langues Blancs? Et quels sont les principes que l'Africain utilisait à l'époque pour se conformer, pour être vis-à-vis de cette spiritualité, de ces dieux, pour vivre des miracles? Merci. Déjà, pour aller comprendre des grandes choses, Soyez un peu franc. il faut comprendre des petites Des choses. petites choses. Les petites choses qu'on peut comprendre déjà, c'est que quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, pour une personne qui ne peut pas comprendre ce genre de phrases, on peut les traduire pour dire l'Afrique est à l'origine des civilisations de l'homme les plus évoluées. Par civilisation, on peut trouver beaucoup de choses à l'intérieur, entre autres la religion, la spiritualité. Moi, j'aime pas parler de la religion, la spiritualité. C'est-à-dire que avant que la religion occidentale vienne, ils ont déjà trouvé une spiritualité, une manière de faire d'un peuple local qui conformait à leur nature, à leur culture. Et maintenant, pour répondre à la question, déjà en Afrique, l'Afrique ce n'est pas un seul pays. L'Afrique, à l'époque, c'était des aires culturelles où on peut trouver beaucoup de peuples et ils ont des langues différentes. Et à travers ces différentes langues, chaque peuple attribue à cet esprit supérieur un nom spécifique. Maintenant, dans la pratique, l'esprit supérieur que les Africains croyaient, il est tellement si loin et puissant qu'on ne peut ni voir ni toucher. Et cet esprit agit au détriment des esprits inférieurs qu'il a légué une certaine parcelle de pouvoir. C'est ainsi que dans les cultes africains, comme le cas des Congolais, on avait l'habitude de prier en utilisant les noms de nos ancêtres. Parce que nous, dans notre cosmos africain, nous pensons que les morts ne sont pas morts. Excusez-moi d'ouvrir une parenthèse, je sais que les chrétiens qui nous suivent pourraient me contredire. Quand vous lisez le livre de Matthieu chapitre 17, verset 2, Jésus alla sur une montagne, il prie, et à un moment donné, il y a l'apparition d'Élie et Moïse. Donc, dans la spiritualité africaine, nous pensons que nous avons un lien étroit avec nos ancêtres qui nous ont précédés dans le monde de l'au-delà. C'est ainsi que quand je prie, vu que je ne sais pas voir ni toucher cet être supérieur, j'ai prié en utilisant les noms de mon ancêtre à moi dans mes cultes. Maintenant, on avait l'habitude... Mais je ne suis pas trop chrétien, mais il y a un verset dans la Bible qui d'ailleurs Dieu dit lui-même que je suis le Dieu jaloux et que vous ne pouvez pas passer par une autre personne pour me voir, venez directement à moi. Est-ce que le fait de prier en invoquant les noms de vos ancêtres pour voir Dieu, ce n'est pas en quelque sorte blasphème? Blasphémé. Mais les chrétiens, ils prient au nom d'Abraham. Non mais, c'est pas sérieux. Ils prient au nom d'Abraham. Parfois, dans l'église, on dit, il faut avoir la foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Il faut croire au nom de XY. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce domaine de la spiritualité, de la religion, tient compte aussi de l'aspect culturel. Chaque peuple a sa culture, chaque peuple a sa manière de voir les choses, mais il faut reconnaître que dans tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre des hommes, il y a un esprit supérieur. Et cet esprit supérieur a établi sur la nature des principes intrinsèques qu'on ne peut pas transgresser. Mais parce qu'à un moment donné, l'homme en lui sent l'envie de pouvoir dominer sur l'autre. Pour dominer l'autre, il faudrait d'abord
dominer sa spiritualité. Parce que je ne veux pas trop parler de la Bible, sinon les musulmans vont se sentir un peu laissés à l'écart. Dans la Bible, on dit, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Or, cet esprit qui est en l'homme, c'est une partie de cet esprit supérieur qui est en toi, qui te permet d'être créateur dans tout ce que tu fais. Mais il ne faut pas ignorer dans tout ce que tu fais que dans la nature, il y a des principes établis que tu ne peux pas transgresser. Donc, avant l'arrivée de ces fameuses religions, il y avait une spiritualité qui permettait aux Africains de vivre en parfaite harmonie avec les Tout-Puissants. Je l'ai annoncé au départ, à mes débuts, j'ai dit que nous sommes sans ignorer que le christianisme est venu par l'arrivée de l'homme blanc. Est-ce que, je ne vais pas moi, mais il est confirmé, est-ce que vous êtes, vous d'accord que le christianisme est venu par l'arrivée de l'homme blanc en Afrique? Si oui, et comment l'Afrique a pu faire face à cette déclinaison spirituelle? Bon, oui, le christianisme est arrivé en Afrique de par l'arrivée de l'homme blanc. Mais pour connaître ce christianisme-là, il faudrait encore remonter en l'Égypte antique. C'est-à-dire qu'il y a eu des voyages des Grecs, des grands philosophes, ils ont eu à étudier en Égypte antique. Ils ont analysé des choses, ils ont compris pas mal de choses. Vous avez d'abord confirmé que le christianisme est venu en Afrique par l'arrivée de l'homme blanc. Le christianisme tel que présenté là, c'est à l'arrivée de l'homme blanc. C'est-à-dire qu'avant l'homme blanc en Afrique, avant son arrivée, il n'existait pas, il n'y en avait pas le christianisme. Le christianisme se base par un personnage du nom de Jésus-Christ. Oui. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée de cette religion du christianisme avec ces personnages de Jésus-Christ, nos ancêtres n'étaient pas dans ça. Nos ancêtres, pour eux, la médiation, c'est leurs propres ancêtres, et le christianisme nous présente un médiateur qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire que oui, c'est l'homme blanc qui est venu avec ça, parce que cela a commencé chez eux là-bas. Ils ont eu à vivre ça, si c'est vrai ou c'est faux, parce que l'histoire nous présente certaines données où, vers 300 et quelques, ils ont eu à canoniser certains textes bibliques. C'est-à-dire que c'est une réalité vécue chez eux, mais pour que cette réalité soit répandue dans le monde, il faudrait les contextualiser selon les cultures de chaque peuple. Et c'est ainsi qu'ils ont jugé bon, à un moment donné, de canaliser certains textes et de laisser d'autres textes à l'écart. Et cela nous a permis d'avoir ces Bibles-là qui nous présentent aujourd'hui, la Bible. Je disais comment alors l'homme africain a pu faire face à cette déclinaison spirituelle. Il priait, il avait sa propre spiritualité, et à côté, il y a le christianisme qui vient engloutir les territoires. Comment l'Afrique a pu faire face à ça? Déjà, il faut retenir une chose, le christianisme... C'était pas scandale C'était déjà scandaleux. Ce n'était pas... L'entrée du christianisme, ce n'est pas une entrée de douceur, c'est une entrée brutale. L'imposition. L'imposition. C'est ça? Or, c'est pas moi. C'est l'imposition. Une religion ne s'impose pas. Une religion, ça se propose. Quand vous imposez quelque chose à autrui, c'est comme si on vient vous imposer une dette. D'ailleurs, vous ne viviez pas au départ à travers des religions, c'était des principes, et on vient vous présenter la religion. Voilà, donc on vous met, c'est comme si dans un carré. On dit, voilà Dieu. Donc on met Dieu dans un carré, c'est-à-dire que Dieu, c'est par rapport à la Bible, par rapport à la religion. Et puis, vous ne savez pas maintenant vivre avec ce qu'on vous a présenté, parce que ce n'est pas dans votre culture à vous. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas dans votre culture. Et pour rejoindre mon frère, c'est la raison pour laquelle Kipambete, Donna Béatrice, elle a voulu faire du christianisme ou pratiquer le christianisme par rapport aux valeurs culturelles locales. Avec son mouvement des antonistes, elle a voulu que le christianisme soit opéré par rapport aux valeurs culturelles locales. Et à travers sa mission qu'elle a reçue, l'homme blanc a senti une certaine de menace. C'est ainsi que par leur rise, ils sont allés voir le roi Salvo IV, à l'époque du royaume Congo, pour le manipuler, afin qu'on puisse arrêter Kipaveta et la brûler vive plus tard. C'est-à-dire que l'homme blanc comprend qu'en africain, il y a déjà la spiritualité. C'est ainsi que Léopold II, quand il envoie les missionnaires ici, vous allez voir dans ces textes, dans ces discours, il dit, vous ne partez pas leur apprendre qui est Dieu. Ils savent déjà qui est Dieu. Ils connaissent déjà qui est Dieu.
Ils ont leur propre spiritualité. Ils ont leur propre spiritualité. Déjà, chez les Nekongo, quand on dit Nekalunga, ça veut dire tout simplement omniscient. Nembumba, omniprésent. Nempungu, comme on présente la Bible, omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc tout ça, ce sont des choses que les Africains, les Nekong, les savaient. Mais parce qu'il y avait une fin coloniale, pour des buts de coloniser l'autre, il a fallu déjà, comme je vous ai dit en amont, dans ces groupes-là de ces gens qui sont venus étudier la communauté locale africaine, ils étaient accompagnés des scientifiques. Raison pour laquelle j'ai dit l'entrée de l'Occident en Afrique, c'est d'abord une aventure d'abord scientifique. Il faut d'abord aller étudier l'autre. Pour coloniser, il faut d'abord comprendre. Ils ont compris, c'est ainsi qu'ils vont dire, ils ont déjà leur Dieu. Maintenant, parce qu'on veut les coloniser quand même, à travers ce qu'ils savent déjà, on va utiliser notre religion déjà arrangée, parce que le christianisme présenté en Afrique, c'est un christianisme taillé de toutes pièces, arrangé pour qu'on puisse nous coloniser. Voilà un peu ce que je peux vous dire dans un premier temps. Alors, messieurs Diaki Solé et Mabanza, je prends toujours avec les contextes que messieurs Lucena venait de soulever. Qu'en pensez-vous d'ailleurs, l'arrivée du christianisme en Afrique, qu'en pensez-vous? Est-ce que cela a changé quelque chose? Cela a dérouté l'Afrique spirituellement? Oui, bien sûr. L'effet, d'ailleurs, je vais poser la question sur l'effet de l'arrivée du christianisme en Afrique. Quel impact que cela a donné en Afrique? Bon, moi je vais nager sur deux aspects. Parce qu'à l'arrivée du christianisme, on sait que si aujourd'hui on a des professeurs d'université, on a des philosophes, on a des docteurs et tout, c'est grâce au christianisme. Malgré leur façon de nous présenter comme religion, a totalement changé notre façon de voir la spiritualité, parce qu'ils ont voulu dérouter notre propre spiritualité en croyant en le leur. Et la spiritualité que nous avons reçue, qui est le christianisme bien sûr, a apporté positivement beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons des journalistes, nous avons des docteurs partout, nous avons des scientifiques partout. C'est grâce aujourd'hui au christianisme. Malgré leur déroute, mais en tout cas, positivement, le christianisme a apporté quelque chose dans la tête des Africains ou de l'Africain. Qu'est-ce que ça a apporté? Ça a apporté quelque chose de positif ou bien quelque chose de négatif? J'avais dit au départ, je parlerai des deux aspects. Je parle maintenant de l'aspect positif. C'est que le christianisme a amené de manière positive. Vous venez d'abord de parler de l'aspect scientifique. Le christianisme a apporté quelque chose de positif. C'est-à-dire le christianisme a déjà fait beaucoup de preuves, parce que la lecture déjà de la Bible, c'est déjà un état d'esprit qui n'était pas propre à nos ancêtres. Ils n'avaient pas la culture de la lecture, mais le christianisme, par les biais de Bible et tout, ils ont mis en place la lecture, l'écriture et tout. De l'écriture, mais c'est... Voilà. Je passe chez M. Ngoï Lucena, l'écriture, mais il s'est dû que l'écriture soit inventée en Afrique, M. Lucena. Bien évidemment, parce que avant l'alphabet qu'on a aujourd'hui, il y avait hiéroglyphe. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est l'hiéroglyphe. C'est ainsi que beaucoup de récits qu'on peut trouver dans la Bible, dans les différentes religions, ça se trouvait déjà en Égypte ou en Afrique ancienne. Sauf que parce que ces écrits ont été écrits en hiéroglyphe et qu'aujourd'hui, peu de gens peuvent décortiquer ces contenus-là, on peut ignorer qu'en Afrique, il existait déjà des civilisations. Parce que l'Égypte est considérée comme étant l'une des plus grandes civilisations du monde. Donc, partant de ça, on peut dire que, certes, le christianisme, aujourd'hui, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, on peut prétendre que cela nous a apporté beaucoup de bienfaits, mais il ne faut pas ignorer qu'avant ces fameux christianismes, il y avait la civilisation égyptienne, et dans cette civilisation, il y avait de l'écriture. Pour dire que le christianisme, ce n'est pas seulement la seule religion
ou l'unique religion qui nous a apporté la civilisation. Avant ça, l'Africain avait sa civilisation à lui propre, et il était heureux de vivre dans cette civilisation-là. La spiritualité en Afrique, avant l'arrivée des l'homme blanc, c'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui, ou c'est de ça qu'on parle aujourd'hui avec M. Lucien Nangoï et M. Diakisole Mabanza, qui a l'autre, il est chercheur indépendant dans les domaines spirituels, et l'autre, il est anthropologue de formation, il est aussi agent d'État dans le domaine de la spiritualité. M. Lucena, M. Diakisole, on en est où aujourd'hui dans le domaine spirituel? Est-ce que l'arrivée du christianisme, du fait qu'il est populaire aujourd'hui, est-ce que ça a changé l'Afrique? Est-ce que ça a dérouté l'Afrique? Ça a causé des choses négatives en Afrique? On en est où aujourd'hui avec la spiritualité africaine et quel développement avec la religion qui vient du christianisme? Bon, il faut dire une chose, que toute société humaine vit de l'emprunt. L'emprunt, c'est-à-dire qu'il faut parfois emprunter quelque chose, une valeur culturelle chez l'autre et le faire sien chez toi. Mais le plus grand problème, il ne faudrait pas que ce que vous avez emprunté, cela vienne dominer ou étouffer vos valeurs. Le problème est que on a emprunté du christianisme pas mal de choses, de bien. Sauf qu'on a oublié catégoriquement notre spiritualité. Les fondements, c'est la spiritualité. On peut dire aujourd'hui, grâce au christianisme, on a des écoles, on a des universités. Qu'est-ce que ça a causé, l'effet d'oublier notre propre fondement, notre spiritualité? Est-ce que ça a des retombées? Il y a des causes que c'est là? Il y a des retombées néfastes. Il n'est même pas question d'aller chercher les explications plus loin. Constater que chaque dimanche... Parce que M. Diakisole vient de les souligner, qu'on a appris l'habitude de la lecture. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a des licenciés, on a des universitaires grâce au christianisme. Alors, même si la spiritualité africaine elle est sabotée, ça n'a pas d'importance. Quel vide que cela a causé, qu'on doit aujourd'hui récupérer encore cette spiritualité? Il y a un vide, parce que même la science, comme mon confrère vient de dire ici, que cela est venu grâce au christianisme. Mais cette science-là tire sa fondation dans la spiritualité étrangère. Là. Ceux qui ont conçu cette science-là, ils sont inspirés de leur spiritualité. Et leur spiritualité les a permis de concevoir quelque chose. Et à travers ça, nous, aujourd'hui, on peut profiter. Mais une question qu'on peut se poser. Oui, aujourd'hui, nous avons des scientifiques. Vous avez l'université de Kinshasa, où on produit des juristes chaque année. Mais on a toujours un problème avec notre système juridique ici. C'est-à-dire que, oui, vous avez la science qu'on vous a apportée, mais parce que cette science-là pleine, il n'y a pas un soubassement culturel, vous n'avez pas un repère, et puis vous aurez des scientifiques, certes, mais pour quelle fin? Parce que toutes ces connaissances produites par l'homme, c'est pour résoudre un problème. Toutes les connaissances que la spiritualité ou les chrétiens nous ont apportées à travers la science-là, ça nous amène où aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, comparativement à l'année 1960, où on avait moins des intellectuels, moins des églises de rêves ou des églises là qu'on peut trouver ici, on peut dire que ces Congolais réfléchissaient un peu encore mieux. Il avait l'amour du prochain, l'amour de son pays. Mais aujourd'hui, on a plus des intellectuels, plus des églises. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? On a l'impression comme si on a encore reculé encore 100 pas en arrière, alors qu'on devait progresser. Merci beaucoup. Alors, vous donnez 3 choses qui ont marqué un vide par l'oubli ou bien l'abandon de la spiritualité africaine. Quel vide que cela a causé? Et vous donnez 3 choses d'important qui a amené le développement avec le christianisme. Bon, les vides... 3 raisons que la spiritualité africaine devait encore exister. Et 3 raisons que le christianisme ne devait pas avoir lié en Afrique. Non, le christianisme, comme je l'ai dit, parce que toute société vit de l'emprunt, on peut emprunter. On peut emprunter. Quand je peux vous donner un exemple, avant de revenir dans ce que nous sommes en train de dire. Dans la langue française, jusqu'à aujourd'hui, on a emprunté une expression américaine ou anglaise. Quand on arrive le vendredi, pour annoncer les 2 jours qui suivent pour fermer la semaine, on dit week-end. Or, le mot week-end, ce n'est pas un mot français. Donc, même la langue française a emprunté une expression anglaise pour l'associer dans sa langue. Mais pas dans les domaines spirituels. La spiritualité, c'est ce qui fait même l'homme. C'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que
on emprunte, mais que ce que vous avez emprunté, cela ne vient pas étouffer. C'est comme ici aujourd'hui, on porte des vestes, non? Alors qu'au départ, on avait notre accoutrement. C'est-à-dire, on ne peut pas emprunter quelque chose et faire de cette chose-là votre valeur culturelle. Oui, vous avez emprunté pour que vous puissiez associer à ce que vous en avez déjà comme fondement, pour que vous puissiez émerger. C'est ce que les Chinois ils ont eu à faire avec la révolution chinoise, avec Mao Tse-tung. Ils avaient leur fondation, et puis il a eu à envoyer certains Chinois pour aller prendre certaines intelligences d'autres peuples pour venir Je intégrer. comprends bien que vous êtes à 80% d'accord par l'arrivée du christianisme et que l'abandon de la spiritualité africaine n'a pas causé des problèmes forcément. Ça a causé des Ça a problèmes. causé des problèmes, Ça a causé vous des- le confirmez. Là, je confirme, ça a causé des problèmes. Qu'il faudrait mieux, on dit retour À l'authenticité. C'est ainsi que Faudrait y Mobutu, retourner. il a compris cela. Parce que tout ce que vous allez faire comme action dans votre société, peu importe les secteurs, cela doit se baser sur votre spiritualité, sur votre valeur culturelle. C'est ainsi que dans des pays sérieux, ils ont ce qu'on appelle la politique culturelle. C'est que le Congo n'en a pas jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Dexolele. Vous avez aussi dernier mot par rapport à ça. Qu'est-ce que l'Africain a perdu en abandonnant sa spiritualité et qu'est-ce que le christianisme a donné des faillites, son arrivée en Afrique? Et puis on va finir l'émission. En tout cas, moi, je dirais que le christianisme a aussi un côté négatif. Aujourd'hui, on les sent, parce que c'est à cause du christianisme aujourd'hui que nous avons la pédophilie. Je connais une église dans le monde qui aujourd'hui célèbre les mariages homosexuels. Ce qui n'est pas vraiment dans notre culture. Et nous devons normalement garder notre valeur C'est notre intrinsèque. paragraphe qu'on va parler au Oui. prochain numéro. Voilà, maintenant, il y a beaucoup de points qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, peut-être prochainement. J'avais bien dit que j'avais deux aspects pour décrire un peu les christianismes. Et donner la Donc, raison que l'Africain doit retourner à son authenticité, la spiritualité. Mais c'est ce que mon ami venait de dire. Il nous faut un fondement. Il ne faudrait pas que ce qu'on a emprunté domine les nôtres. Donc voilà, donc nous devons garder d'abord nos valeurs intrinsèques. Si on peut emprunter quelque chose, ça pourrait contribuer positivement à notre mœurs. Donc voilà, minimisons d'abord ce que nous empruntons et maximisons ce que nous en avons déjà. Minimisons d'abord ce que nous avions emprunté et maximisons ce que nous avons de nous-mêmes. C'est la dernière parole de messieurs Diaki Solele. On a parlé avec eux, la spiritualité africaine avant l'arrivée de l'homme blanc et la domination du christianisme sur toute l'étendue de l'Afrique et en RDC en particulier. Qu'est-ce que cela a causé? Et les amis ont soulevé que nous devons faire les retours à l'authenticité, c'est-à-dire que nous devons vivre nous-mêmes pour parler du développement. C'est ici qu'on met fin à ce numéro de votre émission Bilan historique et on se retrouve prochainement pour les nouveaux numéros. On se dit bye.